Web Créateur, épisode 25, whip whip. Bienvenue sur Web Créateur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Tok. Salut à tous et bienvenue sur ce 25e épisode du podcast Web Créateur. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une interview très spéciale pour moi et vous allez comprendre pourquoi lorsque vous écouterez cette interview de Julien Musi. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous remercier particulièrement et plus particulièrement encore les personnes qui m'ont donné des évaluations, qui m'ont fait des reviews sur le podcast, sur Apple Podcast notamment, puisque grâce à vous, je commence à avoir les effets positifs du travail que je suis en train de faire, que je commence à avoir les effets positifs de la mise en place de ce podcast. Donc 25e épisode, ça veut dire que grosso modo, vu que je lance un épisode toutes les semaines, ça fait 25 semaines que je suis avec vous. Donc 25 semaines, sachant qu'une année, il y a 52 semaines, on est quasiment à la moitié d'une année entière. Et je commence tout juste à avoir des effets positifs dans les classements d'Apple Podcast. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je vais sur mon application Apple Podcast et que je cherche soit dans classement, dans la catégorie économie et entreprise, soit dans les catégories suggérées par Apple Podcast, eh bien la semaine dernière, je me suis retrouvé dans la catégorie à ne pas manquer, justement dans cette catégorie-là, économie et entreprise. Et puis il y a un classement, je crois c'est les 200 premiers, enfin les 200, je sais pas si c'est les premiers ou les meilleurs ou quoi, mais c'est les 200 suggestions d'Apple Podcast et je me suis retrouvé à un moment donné 62e. Alors faut savoir que ces classements bougent sans arrêt, faut savoir que les podcasts qui sont sélectionnés dans à ne pas manquer bougent sans arrêt également, même si on retrouve parfois les mêmes, mais grosso modo ça bouge sans arrêt. Et je me suis vu une fois dans cette dans cette suggestion-là, à ne pas manquer, et une fois donc j'étais 62e. Alors j'ai vu que le lendemain on m'avait relayé à la 75e place, que derrière j'avais été 86e, un truc comme ça, et que aujourd'hui je le suis plus. Mais grosso modo, c'est pas grave, je sais que les places bien classées entre guillemets ne sont pas inaccessibles, et entre guillemets, moi ça me fait plaisir d'être dans. Ça apporte pas grand chose au final sur le court terme, mais c'est juste que en étant bien classé, eh bien, en fait, il n'y a pas que le bouche à oreille qui fait que le podcast se fasse connaître, mais que d'autres personnes peuvent également découvrir le travail que je fais, pas au quotidien, mais de manière hebdomadaire. Et c'est un signe que mon podcast n'est pas inutile, c'est un signe que mon podcast peut aider des personnes, et notamment vous qui êtes des auditeurs de cette émission. Donc c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus souvent, mais là je voudrais remercier les 3 derniers commentaires que j'ai reçus par rapport au podcast. Le premier, enfin en tout cas le dernier en date, c'est celui de Gratefulicious, si je vais sur Apple Podcast, qui m'a laissé cet avis-là. Donc super podcast pour travailler durablement et entretenir son mindset. Et puis en description, Gratefulicious me dit extrêmement motivant et enrichissant, fait preuve d'une excellente pédagogie et donne un coup de boost. Je suis abonné et également à la newsletter et à prendre sa vie en main. Rien à dire, c'est parfait. Donc merci à toi, Gratefulicious, pas facile à dire, Gratefulicious, tout simplement. Ensuite, il y a l'avis de SY1709 qui me met en titre podcast de très grande qualité et en description. Merci Vanak pour ton travail et pour le temps que tu passes sur ces interviews qui sont à la fois intéressantes et inspirantes. Je recommande ce podcast à tous ceux qui voudraient devenir entrepreneurs sur Internet. Merci à toi SY1709. Et dernier message en date, celui de Xavier Andignac. Donc qui me met que le podcast est inspirant. Merci Vanak pour ce podcast de qualité avec des interviews inspirantes et des conseils à haute valeur ajoutée. Je vous recommande de suivre ce podcast.
Merci à toi Xavier, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Gratefulicious et SY1709. Si vous aussi vous voulez que je lise éventuellement vos reviews sur les prochains épisodes, n'hésitez pas à m'en laisser, ça me fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle interview exclusive pour vous, une nouvelle interview qui est hyper, c'est quoi le bon adjectif? Hyper intéressante pour moi, hyper importante pour moi, tout simplement parce que c'est l'interview de Julien Musi. Et Julien Musi, ça a été une rencontre qui a bouleversé mon mindset d'entrepreneur. Faut savoir que vous connaissez mon histoire au travers de Prendre sa vie en main notamment. J'ai fait mes premiers pas en tant qu'entrepreneur au travers de ma chaîne YouTube. J'ai continué au travers de mes séminaires pour aboutir à ce podcast aujourd'hui. Mais grosso modo, j'ai longtemps été sans entrepreneur autour de moi. Et j'avais beaucoup de croyances limitantes, notamment autour de l'argent. Et ma rencontre avec Julien a fondamentalement cassé un bon nombre de ces croyances limitantes, non seulement mon rapport à l'argent, mais aussi par rapport à ma valeur de ce que je pouvais apporter aux gens. Et au tout début, mon tout premier produit sur Prendre sa vie en main, c'était un produit à 10 € par mois. C'était une formation en ligne à 10 € par mois. Et suite au coaching de Julien, auquel j'ai participé entre octobre 2018 et janvier 2019, en 3 mois, j'ai fait x300, un peu plus de x300 par rapport à mes prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je propose des coachings individuels à plus de 3000 € et avec des transformations de mes clients, avec des clients qui sont satisfaits parce que ils se rendent compte que lorsque l'on investit de l'argent sur soi, on s'engage dans sa transformation. Et c'est vraiment ce que moi j'ai effectué en prenant le coaching de Julien. Et j'en parle plus longuement de toute façon dans l'interview, donc vous découvrirez tout ça. Mais j'ai pris conscience au travers de ce coaching de ma valeur. J'ai pris conscience que pour transformer les gens, il fallait créer des produits impactants et que le montant et que la somme que l'on demandait en échange de cet échange de valeur, en échange de la transformation, en échange des coachings, des heures passées avec mes clients, tout ça c'était lié en fait. Et que si je proposais du coaching par exemple à 50 € les 3 mois, du coup c'était pas du tout crédible et que mes clients allaient probablement pas changer avec une si petite somme. Donc tout ça c'est lié et voilà, j'en parle plus longuement de toute façon avec Julien. On parle avec Julien de très gros chiffres, de très très gros chiffres, puisqu'il nous parle notamment d'un mois de janvier où il a fait plus de 450 000, je crois que c'était 460 000 € de chiffre d'affaires, donc des chiffres vertigineux, mais qui, on le verra avec Julien, lorsque l'on se détache émotionnellement de ces chiffres, ça reste comme si c'était un score finalement. C'est comme si on était dans un jeu vidéo et qu'on parlait d'un score et que quand on n'attache pas d'émotion par rapport à ces chiffres, on voit juste une évolution du chiffre d'affaires de Julien, de son entreprise. Et vous aussi, si vous arrivez un jour à vous détacher de ces chiffres, peut-être que vous n'allez pas avoir autant de difficultés à déterminer le montant de vos produits, le montant de vos services, le montant de vos formations ou de votre propre offre de coaching. Et j'ai beaucoup aimé discuter avec Julien de son évolution, de son parcours qui finalement s'est fait en un laps de temps très très court, puisque finalement Leader de ton marché existe depuis moins de 2 ans à l'heure où je vous parle aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous laisse avec l'interview de Julien Musi et puis on se retrouve tout à l'heure. Salut Julien, comment tu vas aujourd'hui ? Très bien, merci et toi ? Écoute, super. Merci de me faire l'honneur de m'accorder cette interview pour le podcast Web Créateur. Donc
pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, Julien, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, même si on va approfondir tout ça par la suite? Ouais, ça c'est la question piège dont tu m'as parlé juste avant. Se présenter. Ouais, je m'appelle Julien Musy et du coup j'ai 25 ans et j'ai créé un business sur Internet. J'ai créé mon premier business sur Internet il y a 3 ans maintenant. Donc le premier qui était sur lequel j'ai fait 7 000 € de chiffre d'affaires durant toute la durée de vie du business. Donc sur 6 mois. Donc le premier a pas trop marché. C'était sur la pâtisserie. À l'époque j'avais une passion là-dessus. Donc c'était pas mal pour un premier test. J'ai quand même gagné de l'argent. Et ensuite, du coup, j'ai créé un second business sur la préparation mentale dans le tennis parce que je viens du sport de haut niveau et j'étais passionné par le développement personnel, le coaching, la préparation mentale. Et quand j'ai été jeune, j'ai été numéro 1 français jusqu'à l'âge de 16 ans. Et à 16 ans, j'ai commencé à faire n'importe quoi parce que mentalement, j'étais pas assez solide. Je m'étais passionné là-dessus. Et du coup, j'ai créé un business en ligne là-dessus qui a très bien marché, qui s'est positionné assez rapidement comme, je pense, le leader de la préparation mentale dans le tennis, qui s'appelle Mental d'Acier, qui au bout de 6 mois, donc vraiment 6 mois en partant de zéro, générait 4-5 000 € par mois. Voilà, il est monté jusqu'à 6-7 000. J'ai jamais poussé plus haut parce que j'avais que des petits produits et que je manquais peut-être d'expérience à ce moment-là. Et puis, mais bon, pour mon entourage, en fait, je générais 5-6 000 € sur Internet comme ça, avec des produits automatisés et tout. C'était déjà énorme. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu 2-3 entrepreneurs qui ont commencé à me demander « Putain, Julien, comment t'as fait ça? Est-ce que tu peux m'aider ?» Et du coup, j'ai aidé 2-3 personnes comme ça gratuitement, en fait, juste parce que c'était des amis sur leur business. Et ça a cartonné aussi pour eux. Et puis, ce qui est marrant, c'est qu'en développant mon business en ligne, je me suis passionné autant pour le business, le marketing, la vente, que de l'autre côté pour la préparation mentale. Et un jour, du coup, je me dis, j'aide des gens gratuitement. Pourquoi je ne lancerais pas aussi un business en ligne là-dessus, en fait? Sur les gens à mettre en place des tunnels de vente avec de la publicité Facebook, parce que c'est exactement ce que j'ai fait sur le tennis. Et du coup, ce business-là sur le tennis existe encore, ça tourne tout seul ou est-ce que tu as complètement switché? Il tourne tout seul. Par contre, je ne m'en occupe plus du tout. Donc, on fait encore des ventes de manière un peu organique, tu vois, mais il fait 1 000-1 500 € par mois, rien de plus, quoi. Donc ouais, j'y ai pas touché, tu vois, j'ai pas été sur le site depuis peut-être, on est quoi là, depuis un an, un peu plus d'1 an. Donc forcément, les chiffres ont baissé au fur et à mesure. Et ouais, voilà. Et du coup, après, j'ai lancé, je me suis dit, moi, j'ai toujours été partisan de la publicité Facebook. J'ai toujours été nul en trafic organique. C'est-à-dire que ma chaîne YouTube, même avec beaucoup d'efforts là aujourd'hui, on est à 600 abonnés au bout de 12 mois à poster des vidéos. Donc YouTube, c'est pas mon truc. J'aurais besoin que tu m'apprennes. Je peux te coacher là-dessus. Ouais, on en discutera après. mais c'est sûr que YouTube, je suis nul. Et du coup, j'ai fait pareil sur le business. J'ai lancé le business sur aider les entrepreneurs à développer leur propre business. Et là, j'avais pas de site internet, rien. Directement, j'ai lancé un webinaire, premier webinaire, et je me souviens, il y avait 22 personnes de connectées. Et à la fin, je fais une offre à 1 000 € et j'ai 11 personnes sur les 22 qui achètent. Et là, c'est 50% de conversion. Je l'ai pas refait, 50% de conversion, donc je ne garantis à personne que je fasse 50% de conversion. Mais du coup, là, dès le premier mois, 12 000 €, donc c'était top. Après, c'était un groupe pilote avec ces personnes-là. Donc, derrière, pendant 2-3 mois, j'ai pas refait de promotion, rien du tout. Donc, juste resitue-nous ça par rapport à Novembre. À la date, novembre 2017. 2017, ouais, il y a un peu plus d'1 an. Donc là, je fais ce premier mois. Après, décembre, janvier 2017 et janvier 2018, là, je suis en train de créer le programme, d'améliorer le programme, tout ça, de travailler avec mes clients. Donc, je fais pas de promotion. Février, mars, je recontinue à vendre cette formation en ligne à travers un webinaire, tout ça. Ça marche moyen, ça marche. Je fais entre 3 et 5 000 € par mois avec ce truc-là, plus le tennis qui fait encore 4 000 €. Donc, je tourne entre 7 et 10 000 € par mois en mars et en avril. Et en avril, je tombe sur des Américains qui, je regarde leur webinaire et tout. Et là, c'est une révélation pour moi parce que
je viens du coaching, en fait. Tu vois, dans le tennis, j'avais certes ces programmes en ligne, mais je coachais aussi des sportifs de haut niveau en individuel. Je me suis formé au coaching. Ma passion, c'était le coaching. Et je suis tombé dans ce piège de vouloir faire des formations en ligne et de vouloir, entre guillemets, d'acheter le concept de la semaine de 4 heures et de vouloir vendre mes formations en ligne. Et comme je comprends assez rapidement le marketing et la vente, j'ai réussi à le faire. Mais sauf que je chantais en moi que je vendais des trucs et au final, il y avait 5% des gens qui avaient des résultats, 10% des gens qui s'engageaient et ça m'allait pas vraiment comme modèle. Et là, je tombe sur ces Américains qui me présentent le concept du high ticket, qui est en fait le fait de faire exactement la même chose, sauf qu'au lieu de vendre une formation en ligne, tu vas vendre du coaching et voilà, et les gens vont avoir des vrais résultats. Et là, du coup, je prends leur programme, même si le programme est à 10 000 euros et j'ai jamais dépensé une telle somme jusqu'à maintenant, mais je sais que je dois le faire. Donc, je prends le programme à 10 000 euros. Et c'est quoi ces Américains? C'est quoi leur nom? Traffic and Funnels. Ok. Ouais. Traffic and Funnels. Et si je me rappelle bien, à ce moment-là, tu parles pas forcément très bien anglais. Non, je parle toujours pas bien anglais, mais je comprends tout. Ok, ça marche. Donc voilà. tu prends, alors que ouais, tu comprends tout. Ok. Donc tu tombes sur cette offre et à 10 000 euros. Du coup, et c'est pareil, c'est eux aussi font du coaching. Ah non. En fait, le truc c'est qu'il y a un programme en ligne. Il y a un programme en ligne, il y a un groupe Facebook, il y a des coachings de groupe, tout ça. Sauf que moi, comme je parle pas un mot d'anglais, enfin, je parle l'anglais, mais avec un accent où je pense que personne ne me comprend, à ce moment-là, du coup, j'ai juste l'espace membre pour moi. Donc, je paye 10 000 euros au final pour avoir une formation en ligne. Mais justement, je me rends compte que j'avais acheté plein de formations en ligne avant, que j'avais regardé une fois ou alors une demi-fois, c'est-à-dire que j'avais pas été au bout. Et là, je me rends compte que payer 10 000 euros pour avoir une formation en ligne, parce que comme je peux pas accéder au coaching, je suis obligé de me contenter de la formation en ligne. En un mois, je dois regarder 4 fois le programme. Parce qu'en plus, ils te disent que le programme dure que 2 mois et qu'au bout de 2 mois, ils t'enlèvent les accès. Donc, au bout de 2 mois, le programme que tu as payé 10K, 10 000, tu n'y as plus accès après. Donc, ok. Et là, sur le coup, je me dis, mais c'est n'importe quoi leur truc, tu vois. Et finalement, j'achète. Et après, je me rends compte, waouh, je comprends en fait. J'ai regardé 4 fois le programme. Et je me suis rendu compte qu'en regardant 4 fois le programme, t'entends pas du tout les mêmes choses la première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois. Et du coup, au final, je pense que c'était une bonne chose que j'ai pas accès au coaching parce que ça m'a permis d'aller en profondeur sur le truc. Et du coup, sur le mois d'avril, je lance une offre à 5 000 euros et je fais 8 ventes dans le mois d'avril. Donc, je fais un mois d'avril à 40 000 euros. Ce qui est énorme pour moi, ce qui est vraiment énorme. Avant, je faisais 7-8, mais 7-8, j'avais déjà l'impression de gagner beaucoup d'argent, à gagner entre 7 et 10 000. Et là, 40 000, du coup, c'est beaucoup d'argent. Je me dis, waouh, c'est incroyable. Okay. Et c'est quoi ce programme à 5K que tu proposais à ce moment-là? En fait, le programme à 5K, c'est la même chose que je vendais sur les formations en ligne, c'est-à-dire en accompagnement sur tunnel de vente, webinaire automatisé, mais pour vendre des produits en ligne, pour vendre des formations en ligne. Ok. Voilà, donc j'aidais des infopreneurs en fait à mettre en place un tunnel de vente automatisé avec la publicité Facebook. C'est ce que j'avais fait sur le tennis. Ok. Et du coup, je fais ça. Et après, mai-juin, je sabote un peu le truc. C'est pas un peu, c'est totalement. C'est mai, je redescends à 22 000. Juin, je fais 16 000. Et là, je me dis, je fais n'importe quoi en fait. Tu vois, je me dis vraiment, je comprends pas comment j'arrive à redescendre. Et en fait, je me rends compte que émotionnellement, ça, j'ai compris ça récemment. C'est que tant que l'argent, le montant d'argent que je gagne, il me paraît être une grosse somme d'argent dans mon mental, j'arriverai pas à le maintenir. Et du coup, ce qui se passe, c'est que je fais 22, je fais 16, et là, je prends un coaching, pareil, parce que je me dis, si je me réengage pas, en fait, il va rien se passer. Et je vais continuer à décroître jusqu'à réatteindre mon standard, comme le dirait Thierry Wecker, mon thermomètre intérieur, qui est de 7-8 000 par mois. Tu vois. Du coup, là, je prends un coaching et pour vraiment juste me bouger et travailler sur voir plus grand, en fait. Et ce coaching m'apporte vraiment ça, de voir plus grand et de me rendre compte qu'en fait, 10 000 euros, 20 000 euros, c'est pas beaucoup d'argent, en fait. Parce que c'est beaucoup d'argent pour moi à ce moment-là, mais c'est juste ma norme qui est pas réglée au bon endroit.
Du coup, au mois de juin, en utilisant les mêmes stratégies, au mois de juillet, en utilisant les mêmes stratégies, je fais 130 000 euros de vente. Donc 22, 16, 130. Ouais, 22, 16, 130. Ok. Mais c'est dommage qu'on soit un podcast parce que sinon, la courbe est très intéressante. Parce que je l'ai fait récemment en conférence et la courbe est vraiment fascinante à voir parce que c'est que le début là. Hein. Alors, je vais expliquer la suite de la courbe. Ouais, ce que je te propose, c'est que tu m'envoies cette courbe-là après l'enregistrement et il y aura sur mon site lié au podcast, les gens pourront la voir, cette courbe-là. Ouais, carrément, parce que derrière, du coup, juillet, je fais 130. Pareil, en août, je commence à me reposer un peu sur mes lauriers. En août, je fais 110, je crois. Ouais, c'est pas terrible. Non, mais je décrois, en fait, tu vois. Oui, je vois. Alors que c'est juste dans ma tête, parce que les stratégies, je les ai. Et ce qui est fou, c'est que les stratégies qui, à l'époque, quand je fais 40 000 euros par mois, j'utilise exactement les mêmes stratégies qu'en janvier, là, où on fait 440 000 euros. Ok. C'est ça qui est fou. C'est que c'est que dans ma tête où ça se joue. Et du coup, en août, je fais genre 110 000. En septembre, je dois faire pareil, 110 000, un truc comme ça. Et octobre, 110 000. Et novembre, je crois que je fais 90 000 en novembre. Tu vois. Donc, je continue à décroître. Et alors que je peux continuer à croître, mais c'est juste que dans ma tête, je suis encore câblé avec c'est beaucoup d'argent. Et du coup, quand tu as l'impression que ce que tu gagnes, c'est beaucoup d'argent, bah, c'est déjà au-dessus de ta norme. Donc, tu vas pas faire les efforts nécessaires pour aller gagner encore plus parce que ça te paraît pas aligné avec ce que tu vaux vraiment. Il y a un écart entre ce que tu vaux vraiment et ce que tu gagnes. Donc, tant qu'il y a ça, tu reviendras toujours à ce que tu penses valoir vraiment. Ouais. Pour les auditeurs qui nous écoutent, ça peut choquer d'avoir ces gros chiffres parce qu'on parle de 130 000 euros en juillet, 110 000, 110 000, 90 000, etc. Mais c'est juste par rapport au mindset, c'est juste par rapport à la décroissance que Julien nous raconte tout ça. C'est effectivement le rapport que vous avez à l'argent qui fait que cette décroissance, elle joue finalement. Ouais, c'est ça. Et puis, tu vois, je discutais hier avec un de mes clients qui me disait, mais Julien, en fait, j'arrive à vendre jusqu'à 24 000 euros. J'arrive à vendre des offres jusqu'à 24 000 euros. Mais au-dessus, ça me paraît beaucoup trop. Je me dis, comment est-ce qu'on peut mettre plus? Et ce qui est marrant, c'est que 24 000 euros, pour certains auditeurs, ça paraîtra déjà énorme. Et pour d'autres, ça paraît pas grand-chose, tu vois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu veux générer plus, tu dois arrêter de voir l'argent comme quelque chose qui te permet de payer tes courses et de payer ton loyer, mais tu dois juste voir l'argent comme des chiffres qui sont non émotionnels et juste des chiffres. Enlever toute l'association que tu mets au manque, à payer de l'argent, à payer à manger, à payer ton loyer et tout. Tant que tu attaches l'argent et un certain montant d'argent à loyer, faire les courses et tout, c'est qu'inconsciemment, tu crois encore qu'il peut manquer et tu y attaches de l'émotion. Tant que tu y attaches de l'émotion, tu ne pourras pas continuer à croître. Très intéressant, cet insight. Et tu vois, je vais expliquer justement à ce client qu'aujourd'hui, jusqu'à 20 000 euros, aujourd'hui, c'est pas... Si quelqu'un me propose une prestation dont j'ai vraiment besoin, qui me disent 5 000 ou 15 000 euros, ça change pas grand-chose en fait. Tu vois, et je vois plus l'argent comme quelque chose qui va me permettre de payer mon loyer, je le vois juste comme un chiffre, ok, et un échange de valeur. Et voilà, que ce soit 5 000 ou 15 000, c'est juste un chiffre. J'ai enlevé l'attache émotionnelle que je peux avoir. Après, je te le dis pas pour 100 000 euros. Si je dois dépenser 100 000 euros, là, je vais avoir une attache émotionnelle. Okay. Et le montant d'argent que tu es capable de générer est directement lié au montant d'argent que tu es prêt à perdre sans émotion. Très intéressant. Et pour les personnes qui nous écoutent, qui ont cette attache émotionnelle à l'argent, et je pense que beaucoup d'entre nous, on est dans ce, et moi encore aujourd'hui, je le ressens.
peut-être que vous comprenez pourquoi est-ce que vous pouvez pas facturer plus, pourquoi est-ce que vous pouvez pas effectivement dépasser une certaine somme d'argent que vous pouvez facturer à vos clients. Et du coup là, par rapport à ce que toi tu disais, Julien, donc tu as eu cette décroissance, on va dire, sur avril, mai, juin. Tu as pris un coaching. Comment ça s'est passé sur cette fin d'année 2018, cette décroissance En fait, ouais. Octobre-novembre, t'as entrepris autre chose, Ouais, justement, en octobre, j'ai commencé à sentir que, en fait, je suis revenu de Grèce. On a eu une période un peu difficile personnellement fin septembre avec ma chérie, puisque j'étais enceinte et du coup, au bout de 3 mois, on a appris que le cœur du bébé s'était arrêté. Moi, j'ai eu une journée où vraiment j'étais au fond du trou. Et pour ma chérie, ça a été plus compliqué. Et à partir de ce moment-là, j'ai vu que mon énergie avait commencé à baisser. Et c'était fin septembre, début octobre, mi-octobre, je sens que mon énergie commence à baisser. Je suis moins motivé, j'ai moins envie de me lever le matin. Je suis moins motivé à faire 1 heure supplémentaire, tout ça. Et voilà, octobre, ça baisse. Et novembre, ça baisse encore. Et j'arrive en fait au séminaire, justement Phenomenal Freedom, ça devait être le 16-17 mai. Déjà, j'arrive dans la chambre d'hôtel. 16-17 novembre. Ouais, 16-17 novembre, ouais. J'arrive dans la chambre d'hôtel, on est dans un hôtel 4 étoiles. Et qu'est-ce que je fais? Je me plains. Je me dis, l'hôtel, il est pourri. Je rumine tout seul dans ma chambre en mode, j'ai vraiment pas de chance alors que je suis dans un hôtel 4 étoiles. Et en fait, je rumine, je me plains et tout, mais je m'observe aussi en train de me plaindre en me disant, mais t'es vraiment qu'un gros con, Julien. Il y a des milliers de personnes qui rêveraient d'avoir ce que tu veux. T'as tout ce que tu veux aujourd'hui. Tu génères plus d'argent que t'as jamais espéré en générer. T'as des amis extraordinaires, t'as une chérie extraordinaire, t'as des clients qui croient en toi, qui te font confiance, et t'arrives encore à te plaindre et à te sentir plus mal que tu ne te sentais lorsque t'avais pas d'argent. Et je suis dans cet hôtel 4 étoiles et je me plains, et le lendemain matin, je commence le séminaire. Ça va en fait. Par contre, le dimanche, le 2e jour du séminaire, je me lève le matin en me disant, putain, mais ça me fait chier d'aller faire ce séminaire, j'ai pas envie de le faire, ça me saoule. Comme ça, alors que d'habitude, c'est la partie préférée de mon activité, tu vois. J'adore être avec les gens, j'adore faire ce séminaire et tout. Et là, je suis vraiment au fond du trou. Le soir, d'habitude, en général, si le séminaire finit le dimanche soir, je vais rester le dimanche soir et je vais manger avec les gens et tout. Et là, il est 6 heures. 6 heures, je finis le séminaire. J'ai un train, je crois, à 8h30. Je parle pas avec les gens. Je prends un Uber. Je vais directement à la gare de Montparnasse. J'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi. J'arrive à la gare de Montparnasse. J'ai 1 heure devant moi. Je vais prendre un McDo, un Maxi Bust-Off avec un McFlurry pour vraiment me remplir au maximum, pas sentir mon émotion de vide à l'intérieur. Et j'arrive dans le train, je m'assois et je me sens juste vide, tu vois. Alors que j'ai tout ce que j'ai toujours voulu dans ma vie, dans ma vie, tu vois, sur le papier. Et là, je rentre, je me dis, putain, c'est pas normal. C'est pas tout à fait normal. Je rentre le soir, ma chérie est pas là. Du coup, je remange. J'ai mangé mon McDo à 18h, mais je remange en rentrant à Nantes vers 22h, tout seul dans ma cuisine. Et le lendemain, je me lève, j'ai 2-3 rendez-vous. Et derrière, je passe lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi, parce que le matin, j'ai des rendez-vous. Lundi après-midi, mardi après-midi, mercredi après-midi. Je le passe devant Netflix, en mode dans mon lit devant Netflix toute l'après-midi. Mon équipe m'envoie des messages et tout, je leur réponds même pas. Ils savent pas trop ce qui se passe, ils savent pas trop ce que je fais. Ils se disent, il a peut-être des rendez-vous. Non, il est devant Netflix, ça, ils ne le savent pas. Et j'ai vraiment cette période où je touche le fond comme j'ai jamais touché le fond dans ma vie, tu vois. J'ai peut-être touché le fond dans ma vie comme ça après, quand j'étais sportif de haut niveau et après une défaite, que tu pensais pas. Ouais, après une défaite sur un match que je dois pas perdre. Sauf que là, sur le papier, j'ai aucune défaite, tu vois. Et je comprends pas ce qui m'arrive. Et du coup, juste pour les auditeurs, moi je trouve ça énorme d'avoir ce témoignage-là maintenant, parce que faut savoir que à ce moment-là, je suis élève de Phenomenal Freedom, donc à cette période-là, et
effectivement, on voit pas tout ça. Là, tu me le racontes dans les faits réels, mais du coup, là, je comprends que c'est suite à cette période que derrière, il va y avoir cette envie de recul, de retrait en pleine méditation. C'est ça. C'est les prémices de ça. Ouais, exactement. Et tu vois, tu le vois pas parce que je pense que l'équipe aussi derrière est là et j'ai une équipe qui est vraiment formidable et aussi le pire c'est que tu vois les gens sont contents du séminaire et tout là, du séminaire où moi je suis au fond du trou. Les gens ne le voient pas, tu vois. Mais quand je rentre le soir dans ma chambre, moi je sais que je suis vide et que je me sens vide, tu vois. Et du coup là je me dis le jeudi, vendredi, tu vois, après mes 3 jours devant Netflix et mon séminaire pourri là. Là, je vais voir un coach, je vais voir un thérapeute, je vais voir un chiropracteur. En fait, je passe mes journées pendant 4-5 jours, même une semaine, je passe mes journées à essayer de trouver une solution. Tu vois, je sais que je peux pas la trouver seule. Je sais que j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider à la trouver et m'aider à comprendre ce qui se passe en moi, en fait, tu vois. Je comprends pas. Et du coup, je vais voir thérapeute, coach, chiropracteur, tout ça. Donc, je travaille sur plein de choses. Et en fait, je me rends compte qu'il y a 2 choses qui font que je me sente vide. La première chose, c'est que j'ai oublié que j'avais des clients qui étaient des êtres humains et que je me suis concentré uniquement sur les chiffres et que au final, j'ai des chiffres, tu vois. Je regarde les chiffres, je traque les chiffres tous les jours, mais je traque pas les résultats clients, je traque pas les changements qu'il y a dans la vie de mes clients et j'oublie en fait pourquoi je fais ce que je fais. Et ça, c'est la chose la plus importante. J'oublie pourquoi je fais ce que je fais. Et deuxième chose, je me rends compte aussi que j'ai plus d'objectifs au-dessus. Tu vois. Que j'ai pas vraiment d'objectifs ancrés au-dessus, que je me crois que dans mon entourage, j'ai que des gens qui génèrent moins que moi. Donc forcément, je suis plus intelligent de la salle, comme on dit souvent, tu vois. Et j'ai plus de drive en fait pour aller plus haut. Du coup, Est-ce que tu crois que ce sentiment, il est arrivé parce que t'es monté trop vite, trop haut, en termes de chiffres, justement? Ou comment est-ce que t'expliques ça aujourd'hui, avec un peu de recul? Bah, de toute façon, je pense que, tu vois, je pense que la vie, de toute façon, c'est expansion, contraction, et plus tu touches le fond, plus tu vas remonter haut, tu vois. Donc, j'ai déjà cette conscience, tu vois, que la vie, c'est expansion, contraction et que il y a une dualité dans la vie et tout. Donc, même si je souffre durant cette période et je me sens mal, il y a une partie de moi qui sait que c'est douloureux, c'est inconfortable, mais que j'en ai besoin, entre guillemets. Et que ça va me faire du bien et que je vais rebondir de ça. Tu vois. Donc, je sais pas exactement pourquoi. Ce que je sais, c'est que c'est inconfortable. Et du coup, je prends 2 décisions. La première, c'est de rentrer dans un mastermind où tu ne peux rentrer que si tu fais minimum 100 000 euros par mois. Et du coup, tu as des gens qui font 1 million, 2 millions par mois dans la salle. Ce qui fait que là, ça me ramène à mon humilité et au fait de voir que, en fait, je suis qu'au début, tu vois. Et ça me redonne des objectifs, des visions, d'autres choses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est je passe une semaine, en fait, à faire presque que des interviews avec des clients pour justement leur demander qu'est-ce qui a changé dans ta vie. Pour te reconnecter avec ce pourquoi que tu avais perdu, quoi. Exactement. Comment c'était avant, comment c'est après. Et en fait, j'ai des gens, tu vois, qui me regardent droit dans les yeux en me disant, mais franchement, ça a changé ma vie. C'est-à-dire que ça a changé mon business, certes, mais surtout, ça a changé la relation que j'ai avec mes enfants. Aujourd'hui, ça a plus rien à voir avec mon mari. Et merci, en fait. Ça n'a pas changé mon business, ça a changé toute ma vie. Et là, je me dis, OK, je sais pourquoi je fais ce que je fais et je sais pourquoi je dois continuer à faire ce que je fais et pourquoi c'est important pour moi. Okay. Ouais, ça me reconnecte vraiment à ça. Et du coup, je pense que depuis décembre, je me suis jamais senti aussi aligné et aussi confiant et aussi sûr de ce que je fais. Voilà, donc comme par hasard, derrière, je crois qu'en décembre, on doit faire 256 000 de ventes et en janvier, on fait 460 et quelques parce que il était 17h le 31 janvier et en fait,
je me dis, faut que j'appelle quelqu'un pour vendre le mastermind, parce que si on vend le mastermind, on touche la barre des 500. Donc, effectivement, on était à plus de 460 000 euros. Ok. Voilà. Ok. Et est-ce qu'on peut donner les chiffres? Non, peut-être pas non, peut-être pas. Si, vas-y, dis. Non, par rapport au tarif de ton mastermind, notamment, est-ce que c'est… Ouais, le mastermind, il y a un tarif de 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, ok. Donc 48 000 l'année. Et l'objectif, au travers de ce mastermind, c'est emmener les personnes à… La promesse, c'est atteindre les 83 000 euros par mois, ce qui signifie 1 million d'euros par an. 1 million, ok. Ça, c'est la promesse pour la plupart des gens. Après, j'y ajoute une autre dimension, parce que je pense qu'en tant qu'entrepreneur, la barre des 10 000 euros par mois, c'est la barre où tu te soucies plus, où tu peux commencer à donner libre cours à ta créativité et t'es plus en mode survie, tu vois. T'es plus en mode survie, qu'est-ce qui va se passer le mois prochain? Tu peux commencer à accumuler un petit peu de trésorerie si t'as pas d'équipe et tout. C'est pour ça que notre programme Funnel and Freedom, il a cet objectif d'amener les gens à 10 000 euros par mois. Après, sur Millionaire Lion, sur notre mastermind, du coup, qui s'appelle Millionaire Lion, il y a une dimension qui est, oui, aller faire 83 000 euros par mois, mais pour des personnes, peut-être que pour eux, le mieux, c'est d'aller faire 50 000 euros par mois et d'être pleinement aligné dans ce qu'elles font. Tu vois, donc, il y a cette promesse, mais j'apporte une dimension, tu vois, c'est ce que j'en parlais avec une personne qui était intéressée par le mastermind tout à l'heure, c'est que je pense plus, c'est même pas je pense, c'est sûr. Je dois parler 70% dans le mastermind de développement personnel et de spiritualité, et 30% du temps business, marketing, vente. Alors que sur Funnel and Freedom, je pense que je parle 60% du temps marketing, vente, et 40% du temps mindset. Ah, c'est rigolo parce que je pensais déjà qu'on faisait beaucoup de psychologie plus que de stratégie, mais c'est rigolo que tu dises que c'était déjà, enfin c'est plus stratégie technique que dev perso. Ok. Et j'ai aussi des clients en coaching pour des gens qui font plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires par an en coaching individuel. Et en fait, avec ces gens-là, c'est que du développement personnel. Tu te rends compte. Ok. Excellent. Pour les auditeurs, genre les personnes qui sont dans ton mastermind, dans Millionaire Lion, qui atteignent le million par an, les 83 000 par mois, ça représente quoi? Ça représente genre trois coachings à 30 000. Non. Ça représente souvent, je sais pas, peut-être l'organisation eux-mêmes de mastermind. C'est des coachings en groupe, en individuel. En fait, on a vraiment plein de profils dans le mastermind. On a même quelqu'un qui fait de l'e-commerce, tu vois, donc qui n'a rien à voir. Donc il n'y a pas de… Autant sur Funnel and Freedom, il y a un business model bien défini. Autant sur le mastermind, le but, c'est d'aller identifier les blocages internes et externes chez la personne et les lever. Voilà. Et le business model, je m'en fous, parce que si une personne a réussi à aller à 15 000, 30 000, 50 000 euros par mois, au final, c'est plus une question de stratégie pour aller plus haut. C'est essentiellement une question qui a des blocages, où il y a des croyances limitantes, où il y a une manière de penser qui limite la personne. Ok. Excellent. Du coup, tu disais faire partie aujourd'hui toi-même d'un mastermind où tu étais l'un des plus petits avec donc aujourd'hui on est à 460 000 en janvier. Mais justement, là, en atteignant les 460 000, je commence à plus faire partie des plus petits. Je suis pas dans les plus grands, mais moi, je suis un compétiteur en fait, tu vois. Donc, si je suis dans un groupe, j'ai envie d'aller me challenger avec les meilleurs. Donc, du coup, c'est ton éducation de sportif de haut niveau. Ouais, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est même pas mon éducation de sportif de haut niveau, c'est que je suis né comme ça. À 3 ans, on m'a toujours dit que j'avais été un enfant très facile à élever. Par contre, chaque fois qu'on jouait au Monopoly, je partais dans ma chambre parce que je détestais perdre. Et une fois, j'avais 7 ans, j'avais été au mini-golf. Je me suis fait sortir du mini-golf parce que j'avais cassé
le club de golf contre l'arbre, tellement j'étais vénère de perdre. Ok. C'est dans mes gènes de détester perdre. Ok. Et alors du coup, c'est quoi l'objectif aujourd'hui pour toi, pour ton entreprise, sur 2019 peut-être? T'as une vision à combien de temps? C'est une vision sur 3 mois, 6 mois, 1 an, plus? On a 2 objectifs en 2019. Le premier, c'est d'accompagner 25 personnes à atteindre les 83 000 euros par mois et d'accompagner 250 personnes à atteindre les 10 000 euros par mois. On veut avoir à la fin 25 personnes qui font une étude de cas, j'ai atteint les 83 000 euros par mois, et 250 personnes qui font une étude de cas, j'ai atteint les 10 000 euros par mois. Ok. C'est intéressant comme présentation d'objectif, parce que finalement, c'est plus un objectif pour vous, c'est un objectif pour vos clients. Et c'est là où finalement, où le pourquoi est mis en avant plutôt qu'un chiffre d'affaires. Effectivement, parce que si je mets un chiffre d'affaires, franchement, je m'arrête, tu vois. C'est que quand tu as couvert tous tes besoins matériels, le chiffre d'affaires tout seul, ça te nourrit plus, tu vois. Et je me suis beaucoup formé chez Robbins. Et Robbins a cette théorie des 6 besoins qui est que au début, c'est un peu les besoins de Maslow remasterisés. Mais une fois que tes besoins de Maslow, tes besoins primaires, c'est-à-dire que tu as un toit, tu as de quoi te faire plaisir, tu as de quoi manger, tu as tout ça, t'as pas de raison d'aller te dépasser si t'as pas une vraie raison d'aller contribuer ou d'aller croître. Et pour te sentir, pour ne plus avoir de stress, t'as besoin de te sentir important, de te sentir en sécurité, d'avoir de la diversité dans ta vie et de te sentir aimé. Après, pour te sentir vraiment nourri et avoir cette sensation de waouh, je suis fier de la vie que je suis en train de créer, de la vie que j'ai créée jusqu'à maintenant, il faut que t'aies l'impression de contribuer et que tu aies l'impression de croître. C'est les 2 besoins qui vont vraiment te permettre de te sentir nourri de l'intérieur. Et donc, aujourd'hui, je sais que croître, de toute façon, j'ai pas besoin de me forcer à croître. Je suis quelqu'un qui suis obsédé par la croissance. Donc, je sais que mon focus, je dois le mettre sur la contribution et le sens de pourquoi je le fais. Parce que si j'arrive à garder ça, c'est ça qui me permettra d'aller encore plus loin. Ok, super. Et vraiment, au bout d'un moment, c'est que ta vision qui te tire. Si t'as pas de vision, t'as aucune raison d'aller plus loin parce que t'as plus ces instincts primaires qui te donnent envie de te dépasser, quoi. Okay. Très intéressant tout ça, Julien. Si on revient un peu sur les personnes qui démarrent dans Funnel & Freedom, qui démarrent dans tes coachings, qu'est-ce que tu penses, c'est quoi la raison numéro 1 qui fait que les gens n'arrivent pas à vendre aujourd'hui? La première, c'est qu'ils n'ont pas de prospects qualifiés qui viennent les voir. Et qu'en fait, personne ne vient les voir. Et si personne ne vient les voir, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que ils essaient d'aider tout le monde et ils sont en mode généraliste. Moi, je peux aider tout le monde. Et au final, si tu vas sur imaginons que tu vas là sur tu vas dans une bouche de métro. Tu t'attends le métro et tu dis salut tout le monde, salut, et tout le monde. Les gens, ils vont te regarder comme un fou et personne va vraiment, ils vont te regarder et derrière, ils vont reparler parce qu'ils vont se dire, je m'en fous, en fait, c'est un fou, il s'adresse à tout le monde. Okay. Alors que si quelqu'un t'appelle par ton prénom, t'es sur le métro et te dit, hey Vanak, tu vas te retourner et tu vas te dire, qu'est-ce qu'il me veut? Ça va accrocher ton attention. Tu vois. Yes. Ou alors, s'il te prend sur des caractéristiques, par exemple, il dit, hey, les personnes asiatiques ici. Tu vois, forcément, tu vas te retourner beaucoup plus que s'il dit salut tout le monde, salut tout le monde. Okay. Tu vois. Et c'est le problème de beaucoup de coachs, consultants, experts, c'est qu'ils ont une super expertise, mais cette expertise, ils n'ont pas défini à qui elle s'adresse et à qui ils voulaient qu'elle s'adresse. Donc, ils parlent à tout le monde, mais personne ne les écoute. Okay. Ou alors, les gens leur disent c'est bien, mais personne est prêt à leur donner l'argent pour ça. Donc ça, c'est la première chose qui fait que les gens n'attirent pas de clients. La deuxième chose, c'est que ils communiquent pas, ils n'ont pas de moyens d'être là où sont leurs clients. Parce que je peux être le mieux positionné du monde, avoir un message marketing qui est top,
si les gens ne voient pas mon message marketing et si j'arrive pas à mettre ce message en face des prospects idéaux pour moi, personne ne viendra vers moi. Donc, la deuxième chose, c'est comment tu développes cette visibilité et tu arrives à faire venir les gens vers toi. Nous, c'est essentiellement à travers Facebook et LinkedIn. Toi, tu le fais très bien à travers YouTube. Donc, il y a plein de manières de le faire aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est la deuxième chose pour laquelle les gens n'ont pas de clients, c'est qu'ils n'ont aucun moyen de toucher les bonnes personnes. De toucher les bonnes personnes. Et la troisième chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à vendre, c'est tout simplement que ils sont incapables de vendre, ils ont des charges par rapport à l'argent et ils ont peut-être des gens qui seraient intéressés, qui seraient prêts à bosser avec eux, mais ils savent pas vendre, ils savent pas gérer un entretien de vente et ils savent pas conclure une vente. Ok. Et du coup, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris au niveau des auditeurs, c'est vrai que du coup, les personnes qui écoutent cet épisode et qui veulent en savoir un petit peu plus sur comment ça s'est passé pour moi, puisque comme vous l'avez peut-être compris, j'ai été client. Je suis toujours client chez Julien, chez Funnel & Freedom. On a enregistré en fait le témoignage de fin de programme, de fin des 3 mois, juste avant cet enregistrement pour le podcast. Et ce sera rigolo pour vous d'aller voir ce témoignage que j'ai fait pour Julien, pour que vous compreniez en fait la transformation que j'ai eue grâce à Julien et grâce à ce programme. Voilà, juste ça. Allez voir ce témoignage. Il est sincère et tout simplement, je pense que ça sera intéressant pour vous de faire le parallèle entre les 2 enregistrements. Voilà. Surtout que ces 2 enregistrements ont été faits successivement. C'est ça. Aujourd'hui, est-ce que tu peux peut-être détailler un petit peu comment ça a évolué au niveau de toi et de ton équipe aujourd'hui? Enfin, tu as démarré tout seul sur leader de ton marché, tu t'es entouré petit à petit peut-être de tes premiers clients, ils sont devenus ensuite tes collaborateurs. Comment ça s'est construit tout ça? Alors effectivement, jusqu'à juillet. En juillet, je suis encore tout seul, donc je fais 130 000 € par mois seul. Mais j'ai tellement peur par rapport à l'argent que il faut que 50 000 €, c'est pas assez pour moi pour déléguer. J'ai besoin d'attendre OK, c'est bon, j'ai fait un mois à 130 000, là, je peux commencer à déléguer. D'accord. En août, je commence à prendre des personnes pour m'aider sur, premièrement, les appels de vente. Deuxièmement, également les coachings de groupe. Voilà, et je commence à m'entourer par des gens qui, effectivement, ont été clients et qui souhaitent travailler avec moi. Donc, j'ai aucun problème à recruter puisque je fais un post sur Facebook en disant hey, je recherche quelqu'un pour intégrer mon équipe. Je reçois 85 candidatures dans les 3 jours qui suivent. Donc, je peux même pas répondre à toutes les candidatures. Et puis, après, l'équipe, en fait, a grossi petit à petit, même si aujourd'hui, l'équipe est encore petite. Hein, tu vois, il y a moi, il y a Olivier qui est à plein temps. Il y a Jules et Benjamin qui sont à mi-temps. Ouais. Et après, j'ai un vendeur qui s'occupe de la partie commerciale. Donc, tu vois, l'équipe est encore petite. Okay. Et voilà. Et après, j'ai d'autres personnes avec qui je travaille régulièrement, mais qui sont plus des prestataires de confiance que j'ai régulièrement, quoi. Des freelances et des prestataires de confiance. Ok. Super, Julien. Par rapport à leader de ton marché, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à part atteindre les objectifs d'aider 25 personnes à atteindre le million et 200 personnes à atteindre 10K par mois? Honnêtement, rien d'autre. Ok. T'es quelqu'un de comblé aujourd'hui par rapport à tout ça. Une fois que t'as réussi à te réaligner, t'es juste. Après, aujourd'hui, en fait, je traque mon niveau de bonheur, tu vois, tous les jours. Je traque différentes métriques tous les jours. Et effectivement, je traque mon niveau de bonheur tous les jours. Et alors, comment tu traques ça? C'est intéressant. C'est assez subjectif, tu vois. Mais j'ai un tableau sur lequel tous les matins, c'est la première chose que je fais, justement parce que je me suis rendu compte que souvent les gens vont dire, et j'en faisais partie, ah non, mais je suis pas bien aujourd'hui, je sais pas ce qui m'arrive. Okay. Et du coup, on va aller voir les éléments qui paraissent les plus
évident pour certains et stupide pour d'autres. Mais des gens vont dire, ah, mais c'est normal, il y a eu le solstice d'hiver hier. Ou, ah, c'est normal, c'est mes biorhythmes. Ou, ah, c'est normal, mais changement de lune. Et des trucs comme ça qui sont un peu perchés. Alors qu'au final, la plupart du temps, quand tu te sens mal, c'est factuel. C'est parce que soit tu as bouffé de la merde pendant 3 jours, soit tu es en manque de sommeil, soit t'as pas d'objectif clair, soit t'as pas de vision, soit t'es dépassé, t'as trop de choses à faire. Et au final, il y a toujours des choses factuelles à faire, tu vois, qui déterminent ça. Et je me suis rendu compte de ça. Du coup, aujourd'hui, mon but, c'est de me comprendre de plus en plus, parce que je sais que si je me comprends de plus en plus, je peux accéder de plus en plus à ma puissance. Donc, aujourd'hui, j'ai un tableau qui me permet de traquer tous les jours quel a été mon sommeil la veille, combien de temps j'ai dormi, combien de temps j'ai passé dans chacun des cycles de sommeil, quelle a été la qualité sur une échelle de 1 à 10 de mon alimentation hier, quelle a été la qualité, quelle a été l'intensité du sport que j'ai fait hier, quel a été mon niveau de focus hier, est-ce que j'ai planifié la veille hier, est-ce que j'ai été distrait la veille, et plein de métriques en fait que je traque qui me permettent de petit à petit passer de la théorie au savoir. Parce qu'il y a une différence entre savoir que tu dois pas, entre avoir lu dans un livre que tu dois pas manger de la merde, ok, et que c'est pas bon pour ton énergie, et traquer ça tous les jours et voir que lorsque tu manges de la merde 2 jours de suite, ton niveau de bonheur diminue de 50% les jours qui suivent. Quand tu vois ça à travers un tableau qui est factuel, t'ancres les croyances que je dois pas manger de la merde. Et quand tu arrives face au chocolat, c'est différent, tu vois. Et je me suis rendu compte de ça, par exemple, parce que mon niveau de bonheur sur le mois de décembre, j'étais à 90%, en fait, de moyenne. Je devais être à 90% de moyenne. Donc, c'était 85, 95, 90, 100, 85, tu vois, sur le mois de décembre. Et en fait, je me suis rendu compte, en regardant ce tableau, que 26, 27 décembre, j'étais à 30%, 35%, 30% de bonheur. Donc, c'est limite à cause des repas, quoi. Bah, en fait, je savais pas. Et je regarde, je vois qu'est-ce qui a changé. Est-ce que j'ai changé quelque chose dans ma méditation? Est-ce que j'ai changé quelque chose dans mon sommeil? Et en fait, la seule chose qui avait changé, c'était mon alimentation. Ok. Boum. Et derrière, je déprime pendant 2 jours. Et alors, j'ai du mal à... Comment tu fais la conversion entre ok, j'ai bien dormi, j'ai eu une alimentation à 8 sur 10, et comment tu arrives à ce pourcentage de bonheur après? C'est quoi la... Non, bah c'est tout ça. Tu sais, tu peux l'évaluer assez simplement, je pense. Hein. Si je te demande sur une échelle de 1 à 10, comment tu évalues ton niveau de bonheur, Vanak, sur la journée d'hier? Alors sur la journée d'hier, ouais, ok. C'est plus une impression. Donc j'étais à 60-65 hier, par exemple. Mais le bonheur, c'est toujours une impression. Tu peux pas l'évaluer autrement, en fait. Okay. Je pensais qu'avec tes métriques, t'avais une... Non, parce que justement, c'est très émotionnel. Donc le but, c'est de comprendre. Ok. Qu'est-ce qui va influer justement sur qu'est-ce qui va influer sur cette chose qui est très intangible, qui est très émotionnelle, mais qui détermine quand même la qualité de nos vies. La qualité de nos vies, elle est déterminée par le temps qu'on passe dans un état émotionnel agréable et élevé, dans une vibration élevée, et par le temps qu'on passe dans une vibration qui est basse, en fait. Tu vois, tu demandes à quelqu'un d'évaluer comment il se sent dans sa vie. Au final, c'est pas ce qui compte vraiment, c'est pas l'argent que tu as sur ton compte en banque. C'est juste parce que tu crois que l'argent que tu as sur ton compte en banque va te permettre d'être plus haut en termes d'émotion. Mais tout ce que recherche un être humain, c'est se sentir bien émotionnellement, tu vois. Donc mon but, c'est vraiment de comprendre ça et de comprendre, parce que le développement personnel aujourd'hui, c'est super, il y a plein de livres partout, mais il y a plein d'injonctions qui sont mises dans des livres, qui sont contradictoires entre 2 livres. Et comment tu t'y retrouves à travers tout ça, tu vois. Et on a tous, je pense, des façons de réagir et qui sont différentes. Et mon but, c'est d'apprendre à me connaître pour pouvoir avoir du contrôle derrière sur comment je fais pour me sentir encore mieux, en fait. Comme le ferait un sportif de haut niveau. Tu vois, un sportif de haut niveau, il va regarder, il va traquer tout ça. Il va voir est-ce qu'il joue mieux quand il a mangé ça, quand il a mangé tel plat
avant de jouer. Est-ce qu'il joue mieux quand il a mangé 2 heures avant, 3 heures avant, 1 heure avant? Mon but, c'est de recréer ça en tant qu'entrepreneur. Ok. C'est quelque chose que tu fais depuis longtemps, ce tracking là sur toutes ces métriques? C'est ce que je fais depuis début décembre. Ok. Parce que je me souviens pas avoir vu ça dans la Morning Formula. Non, mais en plus, c'est disponible dans l'espace membre. C'est disponible dans l'espace membre, je l'ai remis parce que ça a vraiment changé ma vie et surtout, ça te permet de traquer premièrement et de te comprendre plus, mais ça permet aussi de mettre de la conscience sur les choses. Parce que tu peux te sentir, par exemple, si tu as décidé que tu faisais de la méditation tous les matins, c'est facile d'oublier cette routine. Par exemple, tu vas pas le faire une journée, tu vas dire, c'est pas grave, c'est une journée. Tu vas pas le faire le lendemain, c'est pas grave. Et au final, tu te rends compte 2 semaines après que ça fait 2 semaines que tu médites plus. Alors que quand tu es obligé de traquer tous les jours, tu te rends compte très vite que tu n'es plus en train de le faire. Tu vois, et tu as un niveau de conscience qui est beaucoup plus élevé par rapport à ce que tu fais. Et je suis persuadé qu'en tant qu'entrepreneur ou en tant que sportif de haut niveau, dès que tu veux performer, ce qui détermine la différence entre 2 personnes qui performent et la qualité de leur performance, c'est pas leur niveau de conscience de qui ils sont et de ce qu'ils font et de ce qu'ils font inconsciemment. Parce que tu ne peux pas changer ce dont tu n'as pas conscience et plus tu arrives à avoir de la conscience sur qui tu es, ce que tu fais au quotidien, plus ça te permet d'avoir du pouvoir sur le fait de changer ce qui fonctionne pas. Ok. Écoute, Julien, c'est très, très enrichissant tout ça. Je te remercie infiniment. C'est une discussion qu'on a. La discussion qu'on a aujourd'hui, elle diffère vraiment des différentes interviews qu'on a eues jusqu'à présent avec d'autres entrepreneurs, d'autres infopreneurs. Et je te remercie infiniment pour le temps que tu m'as accordé pour cette interview. Je te remercie évidemment, mais je l'ai déjà dit dans mon interview, dans mon témoignage de tout à l'heure. Je te remercie évidemment pour tout ce que tu m'as apporté depuis les quelques mois que je te connais. Je suis aujourd'hui une personne transformée. La personne, le petit salarié qui découvrait le monde de l'entrepreneuriat il y a encore quelques mois et aujourd'hui beaucoup mieux dans ses baskets et c'est en grosse partie grâce à toi. Donc voilà, Julien, tout simplement. Merci infiniment. Pour les personnes qui voudraient en savoir plus sur toi, à part sur les nombreuses pubs Facebook qu'ils peuvent voir, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec toi? Aujourd'hui, c'est difficile de rentrer en contact avec moi si t'es pas client. C'est-à-dire que mon but, c'est vraiment d'être le moins distrait possible pour pouvoir servir mes clients au maximum. Donc, même les gens qui vont réserver un appel, ça sera pas avec moi. Donc, rentrer en contact avec moi directement, c'est pas possible. Rentrer en contact avec leader de ton marché, c'est possible. Vous allez sur musicjulien.com et vous trouverez votre bonheur sans aucun problème. Ok. Sachant que si vous êtes un potentiel client de Julien et de leader de ton marché, vous avez probablement des pubs Facebook qui viennent sur votre profil. Et en fait, je pourrais parler des heures là de performance, de mindset, de tout ça. Donc, je suis un peu frustré de devoir m'arrêter là. Mais par contre, ce que je te propose, c'est j'avais fait un coaching de groupe, une formation qui avait duré, je crois, 2h30, 3 heures, vraiment où j'expliquais tout sur le mindset, sur les émotions, comment tu fais pour performer à ton plus haut niveau tous les jours. Et c'est quelque chose que j'ai pas diffusé publiquement, même pour mon audience et tout. Mais là, je sens que c'est juste de le faire. Donc, ce que je te propose, c'est pour mes auditeurs de partager ce lien. Ouais, je pourrais partager justement cette vidéo elle dure 2h30, 3 heures, donc je vais vraiment en profondeur. C'est la même chose que je faisais pour des sportifs de haut niveau, donc on va loin dans la psychologie de la performance avec toutes les ressources qui vont avec. Je pourrais te partager ça si tu veux. Eh ben, écoute, ce sera avec plaisir et je te remercie par avance et de la part de mes auditeurs pour avoir vu et pour avoir assisté à de nombreux de tes coachings étant client de Funnel & Freedom. Je sais la qualité qu'il va y avoir derrière, donc merci pour ce partage exclusif, Julien. Yes. Je te dis à bientôt. Salut Julien. Salut Vanak. Ciao. Merci.
Voilà, j'espère que cette interview avec Julien vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. J'ai découvert des choses que j'ai vécues à l'intérieur du coaching avec un peu plus de recul. Et c'était intéressant pour moi de découvrir un petit peu tout cela, de découvrir un petit peu l'envers du décor de ce qui s'est passé sur la fin de l'année 2018 pour Julien, et comment est-ce que nous on le percevait à l'intérieur du programme de coaching de Julien. À la fin de l'interview, Julien nous parle d'une vidéo qu'il voulait vous mettre à disposition, une vidéo un petit peu exclusive qui vous donne un aperçu de ce que peut rendre une séance de coaching avec lui. Vous la retrouverez sur le site webcreator.com/WCA025, webcreator.com/WCA025, donc pour découvrir cette vidéo exclusive. Avant de terminer cet épisode, je voudrais vous reparler du Mastermind Web Creator. Donc c'était le sujet de l'épisode 23 de ce podcast, mais je voudrais vous en reparler parce que j'ai de mes premiers clients qui ont souscrit au Mastermind. Le Mastermind, il va démarrer officiellement en mars 2019. Mais il reste encore quelques places pour le lancement et de toute façon, vous pourrez me solliciter à tout moment pour le réintégrer dans le futur. Donc le Mastermind, l'objectif c'est d'être accompagné pendant 12 mois pour que vous appliquiez les bonnes méthodes pour faire de votre business une vraie source de revenus sur le long terme. L'objectif c'est de vous amener aux 5 000 € minimum par mois de manière récurrente. Si vous n'avez pas encore entendu parler du Mastermind, je vous invite à écouter l'épisode 23. Si vous avez déjà entendu parler du Mastermind et que vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@webcreator.com, contact@webcreator.com. En tout cas, le petit groupe qui commence à se créer au travers de ce Mastermind me plaît beaucoup et je sens qu'il y a une réelle motivation, une vraie envie de réussir, et pour le coup, je suis hyper motivé plus que jamais avec cette nouvelle aventure qui s'annonce grandiose sur les prochains mois, sur ces prochains 12 mois. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver mardi prochain, même endroit, même heure. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et appréciez la vie. Salut! Merci d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcreator.com.